Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invité, Hasiba Edir, nous dévoilera les délices de l'Algérie à travers des plats iconiques tels que la rechta et la salade felfel. Venez avec nous savourer les arômes envoûtants et découvrir les secrets gastronomiques de ce magnifique pays. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Bizier. Bienvenue à Cuisine du Monde. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. On y retrouve plusieurs plats emblématiques comme le couscous, mais aussi d'autres plats bien connus et appréciés des Algériens. Avec mon invité Hasiba Edir, nous allons apprendre à cuisiner la rechta et la salade felfel. Bonjour Hasiba. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Aujourd'hui, on va cuisiner avec toi donc deux recettes typiques de l'Algérie. Donc, la rechta. Moi, je dois dire que c'est un plat que je ne connais pas, que je n'ai même jamais entendu le nom. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce que c'est une rechta? Justement, c'est le but. Au fait, l'Algérie, quand même, de l'Est à l'Ouest, il y a tellement de plats culinaires de toutes sortes. Et puis, le couscous qui est aussi général dans tout le pays du Maghreb. Par contre, on s'est dit, tiens, pourquoi il y a un plat quand même très citadin, très raffiné, qu'on voulait mettre, que tout le monde aime. C'est un plat qu'on prépare dans nos fêtes religieuses. C'est un plat de rassemblement. C'est très rassembleur dans les baptêmes, nos fêtes, après le ramadan, le jour de l'Aïd. Donc, et puis, il a une particularité qui est, en plus, il a été nominé en 2022 par Howard Taste. Ils sont spécialisés dans les plats traditionnels du monde. Il a été dans le top 10 des nouilles du monde. OK. Donc, je me disais, c'est l'occasion de... La nouille qui est en fait la rechta. Qui donne le nom au plat que l'on fait aujourd'hui. Tout simplement. La rechta, c'est un tout. Donc, pour faire la rechta, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? Alors, d'abord, évidemment, on a besoin de la rechta. Ça prend à peu près... c'est quelque chose qu'on va préparer pour 3 à 4 personnes. OK, donc, une parfait. livre de rechta. Une livre de rechta, Ouais, parfait. On a besoin d'un gros oignon haché. On a besoin du semen. Semen, c'est un petit peu le ghee végétal. On a besoin de cannelle, des bâtons de cannelle et de la poudre de cannelle. OK. On a besoin du poivre noir, Oui. du beurre, normal, une poignée de pois chiches pré-cuites. Pré-cuit. On a besoin de poulet, de morceaux. OK. Là, on a pris 2 cuisses. On est très généreux en Algérie. Chacun va manger. Chacune cuisse. On ne met jamais une moitié d'une cuisse, c'est une cuisse. On a besoin aussi de navets. C'est un navet très... typiquement navet algérien. OK. Ils sont petits, gros, on trouve toutes les dimensions. On a besoin de courgettes et de l'huile végétale, de l'eau de fleur d'oranger. Oui, ça, c'est un ingrédient qui est quand même spécial et je trouve ça intéressant. Donc, l'eau de fleur d'oranger qui est un ingrédient raffiné. Très raffiné, utilisé dans certains plats, surtout les sauces blanches, dans les gâteaux, les pâtisseries. C'est vraiment originairement dans la Casbah, la citadelle d'Alger. Il y avait vraiment des femmes, des artisans qui faisaient ça. C'est de l'essence de fleurs, des petites fleurs d'oranger, des oranges. On a besoin aussi d'eau, un verre d'eau. Parfait. Et le couscoussier. Commençons avec la première étape. Est-ce que tu as déjà ton rond chaud? Donc, on va pour notre rechta, on va commencer par allumer notre réchaud. On va chauffer. On va utiliser, alors on va prendre 2 cuillères d'huile végétale. Nous, en général, on fait tout à l'œil. À l'œil. On Mais dit moi en aussi, arabe, je suis "Ainek hiya mizanek", c'est-à-dire ton œil, c'est ta balance. J'aime beaucoup ça, moi, cette mesure-là. On va essayer. On va prendre, comme c'est un produit quand même assez fort, assez goûteux, donc on va essayer de prendre juste une cuillère à soupe à peu près. Voilà. Donc, peux-tu me rappeler le nom de cet ingrédient? Semen. Semen. Maintenant, on le trouve végétal, mais... c'est comme le ghee ici. Exactement, comme le ghee.
Là, on va laisser fondre, la laisser chauffer bien à l'intérieur. Donc, tu as la couscoussière, tu mets ça à médium élevé Ouais, médium pour les gens qui élevé. veulent refaire la recette. Puis on attend, ça chauffe. Et là, on pourrait mettre nos poulets. OK. Donc, On devrait entendre un petit son. quand tu vas le déposer? Ouais. En fait, on va commencer par le poulet pour le faire revenir un petit peu et donner un petit peu on va le rossir un peu. Donc, tu fais revenir tes cuisses de poulet. Ensuite, on va essayer de les tourner un petit peu pour... Et là, on va ajouter notre oignon râpé. Un gros oignon. On met un gros oignon parce que c'est ça qui va donner de l'onctuosité à la sauce. C'est une sauce blanche, donc ça prend quand même... C'est une sauce blanche. Et on va... Mais l'odeur du mélange de peux-tu m'aider? Du semaine. Et tu as mis aussi avec un petit de peu l'huile végétale. de l'huile. Oui, vraiment, c'est... Ouais. Donc, on va commencer déjà à sentir les arômes. On devient gourmand juste à l'odeur. Oui, c'est ça qui donne... vous allez voir, si on met juste de l'huile végétale, ça ne va pas sentir la même chose. Oui, vraiment. On peut mettre aussi du beurre. Pour ceux qui peut-être ne supportent pas trop l'odeur très forte, mais on peut mettre l'huile végétale et là. Et là, on va essayer d'ajouter nos épices. Donc, on va prendre du poivre noir. Certains vont mettre du poivre blanc pour éviter, mais il n'y a pas de préférence. Je mettrai pour cette... Donc, une demi-cuillère à thé. Disons qu'on y va. OK, parfait. Ouais. Et on va mettre un bâton de cannelle. Ça lâche son odeur, son arôme, sans noircir. Par contre, il y a des gens qui vont laisser juste là. Moi, j'aime ajouter un tout petit peu. J'ai une petite pincée de cannelle parce que j'ai l'impression que le bout de goût de cannelle va sortir mieux. On va couvrir un petit peu. Probablement qu'en attendant, on va s'occuper de notre rechta. Parfait. Comment on s'occupe? Comment on prépare un rechta? Un plat. Alors, je vais essayer de l'effilocher parce que vous voyez, c'est très long. Donc, je vais essayer de l'ouvrir un petit peu comme ça. Là, Et là, je vais utiliser 2 cuillères, 2 cuillères à soupe, de toute façon, pour nous aider à la défaire. Donc, le but, c'est d'en faire vraiment des pâtes qui sont complètement défaites ou presque. Défaites, et puis on ouvre comme ça pour qu'elles ne se collent pas à la vapeur. OK. On ouvre. Moi, j'essaie de couper un peu parce qu'on n'a pas envie que nos invités étirent comme ça. La fourchette sans limite. Donc, tu coupes quand tu prépares, quand tu es à cette étape-là. Pas trop, mais quand même, je vais essayer de faire des... J'ai mis le ciseau, mais en fait, je vois que tu prends tes mains. Non, on utilise les mains. Rien de mieux que les mains en cuisine. Et puis, ce que je trouve belle, cette rechta, parce que, vous savez, il y a 2 sortes. Il y a vraiment celle qui est à 100% blé. Elle est jaune. Oui. Et c'est celle-là qui est mieux parce qu'elle va absorber plus d'eau. Elle ne va pas fondre à la... Il y a l'autre rechta qui est blanche. Elle est faite beaucoup à base de farine. OK. Donc, on a une préférence pour... Donc, on privilégie les rechtas de blé à 100%. Donc, on ajoute dans notre préparation quand même une cuillère à café de sel. Et puis, j'ajoute un petit peu aussi dans ma rechta. Parfait. Une petite cuillère. Puis, on y va au goût après. Il faut toujours goûter le sel. À partir de ce moment-là, je vais mettre mes légumes. OK. Alors, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui vont faire mettre le bouillon, ensuite mettre les légumes, mais j'ai remarqué que c'est des légumes, c'est très tendre et ça cuit rapidement. OK. Donc, en plus, ça va nous permettre de mélanger un peu les goûts et les saveurs. Donc, dans la recette d'Aciba, les légumes qu'elle met sont entiers parce qu'ils sont tendres, donc... Pour les navets, ils sont petits, donc pas besoin de les couper en 2. Celle-là, la courgette, je vais la mettre en entier, mais vous allez comprendre pourquoi après, en fait, parce qu'une fois dans la décoration, je vais la couper en 2, parce que si je la coupe tout de suite, elle va fondre. Puis elle va devenir dans une consistance non désirée. Voilà.
on touille. Je sens tellement... Oui, on sent la cannelle, c'est mélangé avec le beurre. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les sauces, les plats avec des sauces blanches, ce qu'on appelle blanches. C'est juste à la base de poivre noir et de cannelle. Et les sauces rouges, où on ajoute le paprika, les concentrés de tomate. OK, donc, je comprends. Et dans la cuisine algérienne, on parle beaucoup de sauces blanches. Ou de sauces rouges. Et la même chose pour les couscous. Il y a des couscous blancs et des couscous jaunes. Donc, parfait. Et là, on a besoin de faire bouillir de l'eau. Parfait, tu as besoin d'eau D'eau chaude. C'est ça ici, c'est toi qui vois avec la quantité. Ouais. Pour cette quantité, au fait, ce qu'on va mettre, 1 litre d'eau, en fait, on va essayer juste de couvrir le tout. Donc, on ne se met même pas 1 litre. Le temps où on couvre tout, sur les légumes et le poulet sont couverts. Et on va Mon Dieu, que l'odeur est incroyable. On va donner un bon... et on va mettre notre... Donc, j'imagine que la vapeur du bouillon va servir à... Oui, on peut faire préparer dans un chaudron la sauce et puis mettre une autre couscoussier pour ça. Mais moi, j'aime beaucoup, je pense que c'est la meilleure des choses, de faire passer à la vapeur notre ch'ta. Et si elle va vraiment... Le bouillon va infuser, on aura de meilleures odeurs. Voilà. Et c'est là que je vais mettre. En fait, c'est un plat aussi, comme je dis, le jour après le ramadan, après 30 jours, on ne mange pas beaucoup de féculents, de pain. Le jour, le lendemain, certaines familles vont faire la rechta, d'autres c'est un couscous. Un plat de célébration, oui, et puis lors des baptêmes aussi. Des baptêmes, des fêtes religieuses, sociales, culturelles, on va trouver ces plats. Et on laisse la vapeur une dizaine de minutes. Pendant 10 minutes, on va faire une étape de notre prochaine recette qui est la salade felfel. La salade felfel, en fait, c'est tout simplement des poivrons avec de la tomate. Cette salade, on va la retrouver un peu partout. Elle unifie un petit peu l'Algérie de l'est à l'ouest, du nord au sud, parce que quand l'été arrive, le printemps, c'est vraiment le poivron et le piment fort, la tomate. On fait des salades, mais celle-là, elle est très particulière. Donc, il y a plusieurs versions aussi. Des gens vont... c'est une salade tout simplement grillée. Oui, on va la faire faite avec des poivrons. Oui, une quantité comme ça pour 3-4 personnes. Parfait. Avec un piment fort. Parfait. Ça c'est une religion. Ça doit y être. Ça prend un piment fort. Un piment fort, sinon on aura juste une salade de poivrons et toute la nourriture algérienne qu'on nomme spécialement ça et une tomate. Ça prend ça dans l'identité de la salade. Oui. Parfait. Puis, comment tu apprêtes tes piments? Tout simplement, on va mettre dans une plaque. Sur un bowl, on va mettre tout simplement comme ça. Je vais ouvrir ma tomate. Est-ce que je peux mettre un peu d'huile? Oui. Dans le fond, tu y vas un filet. OK, parfait. On peut mettre de l'huile d'olive, mais on va l'utiliser l'huile d'olive. Okay. Et on va mettre ça, comme ça. J'en ai ajouté un petit peu de sel. Donc, les piments et les tomates, on les met au four. Au four, sous le grill. Le grill. Parce qu'il faut que ça soit, on veut griller. C'est ça qui va donner, c'est ce goût fumé qui est particulier à une salade. En été, on peut le mettre sur un barbecue facilement. Ça prend quelques minutes. Donc, on met ça sous le grill. On a vu qu'Assiba, elle a aussi fait des incisions dans le piment pour laisser pour la vapeur, j'imagine. On va pas, ça va pas nous éclater. On veut pas que les piments explosent. Donc, on va mettre ça sous le grill. Donc, tiens, je te laisse ici. Voilà, et on doit surveiller chaque 5 minutes, 10 minutes. On va tourner. Alors, nous, Assiba, je te propose qu'on va laisser, en fait, tout ça cuire, mijoter. Et nous, on vous revient dans quelques instants pour la suite. Restez là. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Ciao!
Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! De retour à Cuisine du Monde avec mon invité Hasiba Idir, avec qui nous avons appris à cuisiner la rechta, en fait, qui est en train de cuire, et également une salade felfel. Tout à l'heure, on avait mis les piments au four, sous le grill. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape d'enlever la plure, mais tu sembles avoir une technique facilitante pour enlever la plure des piments. Ben oui, parce que le piment, il est grillé, donc comme je vous ai dit, on peut faire cette opération barbecue pendant l'été, Ouais. mais pour un peu faciliter pour éplucher, on prend un Ziploc, on met à l'intérieur OK? nos piments, poivrons, Carrément. on va les laisser s'humidifier, on ferme le Ziploc, on ferme, et puis cette humidité va nous aider à peler plus facilement nos piments. Combien de temps tu laisses les piments dans un 2-3 sac? minutes. 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, on va poursuivre les étapes de la rechta. On est rendu où? Alors, après 10 minutes à peu près, une dizaine de minutes, quand on voit que toute la vapeur et puis ça a baissé de volume, on prend notre rechta pour Parfait. la première opération. On va essayer de mettre un peu d'eau pour faire gonfler la... OK. Éviter que ça sèche aussi, Ouais. peut-être? Oui, ça sèche, ça va faire gonfler parce que c'est pour la cuire. Un petit peu... Donc, tu ajoutes de l'eau, tu mélanges, tu t'assures de bien séparer les nouilles, encore une fois, dans cette Voilà. opération-là. Et puis, on va laisser reposer 2-3 minutes. OK, parfait. Entre-temps, on va voir nos légumes, s'ils sont cuits. Parce qu'on ne veut pas qu'ils fondent, donc un tout petit peu. Ça va prendre encore un petit 5 minutes. OK. Donc, tu vérifies pour être certain que la cuisson des navets et des courges ne courgettes. soit pas trop avancée parce que tu veux qu'il y ait quand même un... On va les quand ça garder forme. beaux OK. pour notre Parfait. décoration, sinon on va avoir une purée de légumes à l'intérieur. Oui. J'imagine aussi qu'on va essayer de voir notre poulet. Il est rendu haut. Ouais, c'est vraiment tout cuit en même temps. Le OK. poulet, encore un petit 5 minutes OK. et le tour est joué. Donc, on peut poursuivre avec la suite de la salade felfel. Et là, on vient peut-être peler. C'est plus facile de peler. Moi, je laisse toujours un petit peu de peau grillée. Ça OK. donne les goûts fumés. Oui. Voilà. Donc, c'est avec l'humidité d'un troc et on va dégrainer. On va mettre ça. Même chose pour les autres. Donc là, tu as enlevé la peau des légumes qui a été grillés au four. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, avant ça, on va s'occuper de notre rechta. Parfait. On va la mettre pour une deuxième cuisson. Donc, là, reprendre une deuxième fois. Ça y est, elle a bien séché, elle a bien absorbé son eau. Donc, il faut On va vraiment la que la rechta ait le temps d'absorber et de D'absorber. sécher, En fait, au lieu de faire cuire ça comme les spaghettis dans de l'eau, ça va. Donc, c'est avec la vapeur et l'eau qu'on va la faire cuire. Voilà. Et on va la remettre encore une deuxième fois. On va rien jeter. Hein? Parce qu'il ne faut jamais rien jeter. Jeter, jamais. Et on la laisse encore pour une deuxième fois. On enlève ça et là, on s'occupe de notre salade. Donc, on reprend. Attention de ne pas toucher ses yeux. Il y a un piment Oui. qui... Quand on utilise des piments forts, attention de ne pas gratter vos yeux. Très bon conseil, merci. Et là, il y a plein de méthodes. Hein. Il y a des gens qui vont les passer à un hachoir. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir une texture, une consistance. On va commencer par... Donc, avec des morceaux. Ouais, Donc, on veut pas une purée plus lisse. fin, plus régulier. OK. Puis moi, j'aime bien garder un petit peu... Donc, tu as bien coupé, bien mélangé, mais malgré tout, il reste quand même, on voit des petits morceaux et quand même, il y a une texture, Ouais, une texture. qui est intéressante aussi sur un pain. Peut-être que quand on aime ça, il va directement à la cuillère, comme ça aussi. Avec le pain. Et puis, comme je vous ai dit, on peut vraiment la passer un petit peu quelques coups au hachoir. Donc là, on vient ajouter notre petit peu de sel. C'est
ça qui donne... Oui, qui fait sortir, aide à faire ressortir les saveurs. Un petit peu d'huile d'olive. OK. C'est une huile d'olive très précieuse qui vient de la huilerie des Idir OK. en Algérie. Mon frère a une huilerie. Donc, on a toujours une petite bouteille cachée, comme un trésor, pour les belles occasions. Directement de... Et là, d'Alger. on est généreux avec l'huile d'olive. OK. Hein. Voilà. Et on laisse comme ça. Est-ce On que mange c'est un plat froid. qui a besoin... Est-ce qu'on peut le faire et immédiatement le manger? Oui. OK. Tout à fait, avec une galette. On prépare souvent une galette avec de la semoule fine, du sel et de l'eau. On pétrit ça, on l'aplatit, on la fait cuire sur une plaque, puis on mange ça avec. Oui. Donc, notre salade est prête. Mais j'imagine même si on n'a pas les galettes prêtes ou on n'en a pas, on n'a pas envie d'en Ouais, cuisiner. du pain, des croûtons. On peut oui. faire des croûtons, faire Des griller des croûtons, croûtons. même des craquelins. Des craquelins, peut-être, oui. ça se mange avec tout. C'est une autre alternative au Mhm. poivron. Donc, notre belle rechta, elle est rendue où? Ben là, la deuxième cuisson, elle est pratiquement terminée. Donc, on reprend notre pain et on l'enlève. Voilà. Et puis, on va diminuer. Et là, on va mettre un petit peu d'eau de fleur d'oranger OK. dans mon eau. Moi, j'aime bien mélanger cette Donc, fleur d'oranger avec Un de l'eau. mélange parfait. Et on vient encore faire Dans la une deuxième rechta. fois. OK, ça va vraiment faire... va devenir beaucoup plus savoureux. Voilà, elle commence là, on sent C'est vraiment... très que- chaud. Oh, je... On voit la vapeur, mais elle y va avec ses mains. C'est l'expérience et la tradition. Voilà, on va laisser là. Là, on vérifie nos légumes. Je pense que tout est cuit. Et on va essayer de... On va les enlever, nos légumes. Tes légumes que tu enlèves Ouais. qui sont rendus cuits, mais pas trop, pour pas qu'ils soient en purée Oui. quand tu les déplaces. On en a besoin pour la décoration. Le poulet aussi est cuit. Tout est cuit. Et on va mettre nos pois chiches, puisqu'ils sont déjà cuits. Dernière minute. Et on passe tranquillement. On donne un petit bouillon de 5 minutes. Les pois chiches, tu les ajoutes Ouais. dans le bouillon? OK. Ouais, dans le bouillon. Quelques minutes. Quelques minutes, un petit bouillon. Et on finit par... et dans la pure tradition aussi, c'est intéressant de prendre un petit peu de cette sauce et d'arroser encore. OK. Pour on laisse imprégner notre sauce pour que la pâte prenne des... Non, ça me prend Révèle une petite encore touche. davantage Ouais. tes saveurs. Ouais. Parfait. Alors, Tout est cuit. Là, on va laisser bouillir 5 minutes et on passe à la décoration de notre plat. de retour avec mon invité, Sibaïdir, originaire de l'Algérie. Et puis, nous avons pris le temps de monter ces deux beaux plats que j'ai très hâte de goûter. Plein de couleurs et plein de saveurs. Mais avant, je voulais que tu nous parles d'un objet que tu as ramené avec toi dans l'avion quand tu es venu ici au Québec, ça fait maintenant 17 ans. Cette couverture, qu'est-ce qu'elle représente? Peux-tu nous en dire un peu plus? Comme tu le sais, on ramène plein de choses dans nos valises. Donc, dans ma première valise, j'ai dit je mettrai en premier ce tissage et les objets avec lesquels elle a été tissée. Donc, c'est un tissage fait avec de la laine de nos moutons quand j'étais petite. Donc, il a une valeur très importante pour moi parce que j'avais besoin d'être accompagnée par des âmes. Et c'est là que j'ai avec moi l'âme de mon grand-père, de ma grand-mère et de ma tante avec qui j'ai vécu. Et moi-même, j'ai participé à ça. Donc, ce sont des gens avec qui tu as fait cette couverture. Oui, cette couverture. Et donc, je l'ai avec moi et ça fait partie de... Et j'ai même tissé avec ça, donc, ces objets, la laine. Donc, je retrouve l'ADN de ma famille et puis celle des moutons, évidemment. Donc, et puis, c'est des choses que je mets en valeur. C'est les premières choses qu'on dépose dans une maison pour faire le lien entre notre départ et notre arrivée dans ce pays. Bien, merci de nous avoir apporté cet objet qui est très fort émotivement et symboliquement, c'est sûr. Magnifique couverte aussi. Merci de m'avoir permis d'exposer ça et d'en parler. Alors, je vais revenir à nos plats aussi que tu nous as appris à cuisiner. Donc,
la rechta ici et également la salade felfel. Par quoi est-ce qu'on commence? Ben, la rechta, c'est un peu comme le couscous. Il y a des gens qui l'aiment bien imbibé, d'autres non. Donc, c'est pour ça qu'on a mis du beurre dans la rechta. Oui. On a arrosé un tout petit peu de sauce pour qu'elle absorbe Oui. plus. Et puis, c'est au goût. Il y a des gens qui vont ajouter un peu de Toi, est-ce que tu sauce, ajoutes du bouillon? Oui, moi, j'ajoute un petit peu OK. de bouillon. Ben, je te laisse. Est-ce que tu as besoin d'en ajouter avant qu'on goûte? Oui, quand même, c'est un petit peu... Et puis, chacun peut se servir dans son plat comme on peut se servir aussi dans un plat commun. Et puis, on prend un petit peu de tout. Et puis, ça, c'est notre fameuse salade avec juste des ingrédients très simples. Oui. Poivron, tomate, huile. Simple à faire avec des ingrédients qui se Donc, trouvent on peut y facilement. aller Donc, directement. commençons avec la rechta. Je vais essayer de prendre un petit peu de poulet, Oui, idéalement, c'est de prendre un peu de tout. On dirait que c'est en train de devenir mon nouveau plat préféré. C'est Délicieux. C'est étonnant, les pâtes de la rechta. Quand on n'a jamais goûté, ça goûte pas comme le spaghetti. C'est vraiment, autre chose. Avec, on goûte aussi la cannelle. On sait vraiment aussi que les pâtes, il n'y a pas mieux que des pâtes fraîches. Oui. Donc, puis plus ça reste pour le lendemain, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. C'est encore Ça, c'est dans les lunchs, ça doit être fantastique. Et on attaque le deuxième plat. Donc, on prend son petit morceau de galette et puis on met... nous, on mange carrément comme ça. Moi, je te laisse prendre la fourchette. Et Non, je vais prendre comme ça aussi. Et ça sert avec du pain. Vous pouvez faire des toasts grillés. Avec ça. Bon appétit! Il y a une petite touche de piquant qui vient du piment fort que tu as ajouté. C'est vraiment très bon, c'est frais. Ça peut faire, si je fais une comparaison pour les gens qui n'ont jamais goûté comment une salade felfel, ça fait un peu comme une espèce de salsa, mais sans les oignons, sans l'ail, qui vraiment, si vous aimez les poivrons, les piments, c'est à essayer vraiment, là. Et en Kabylie, c'est carrément un plat qu'on mange à midi souvent. Mon grand-père mangeait ça à midi, un couscous le soir. Ouais. Oui. 94 ans après. Wow! Oui. Merci beaucoup, Sibaidir, de nous avoir fait découvrir de beaux plats de ton pays d'origine, l'Algérie. Merci à nos collaborateurs, la MRC Les Moulins. Merci également aux organismes Aminat et Parents-Enfants. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Cuisine du Monde.